Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le clash qui continue entre Kim Glow et le youtubeur Mohamed Eni. Alors que l'ex-candidate des Marseillais était partie se faire opérer en Tunisie, elle s'est retrouvée bloquée là-bas à cause de l'épidémie. En panique, elle avait alors qualifié le pays de dictature. Une story qui a fait un véritable buzz puisque même TPMP et Quotidien en ont parlé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo en question, je vous mets le lien dans le petit en haut à droite. Ces propos ont beaucoup choqué les internautes, mais également Mohamed Eni, qui l'avait alors violemment clashé sur Instagram. Kim lui avait alors répondu et le clash a pris une énorme ampleur. Et aujourd'hui encore, la guerre continue entre les deux. Ampleur, Kim a confié recevoir des menaces de mort à cause de toute cette histoire. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je tombe sur le gros orteil à Kim Glow. Oh là, il est énorme. Oh, je crois qu'il a une nationalité. Oh là. Il est de quelle origine ton orteil? Voilà, on va nettoyer tout ça. C'est insalubre, les amis. Oh, le gros orteil à Kim Glow. Vous pensez qu'en t-shirt, il met du L ou du XL ou du M? Voilà. Oh, le gros orteil à Kim Glow, elle chausse du 36. Son orteil, il fait 37 cm. Voilà. Oh, le seul orteil qui est plus grand que le pied. Voilà, c'est du jamais vu, ouais. C'est officiel, l'orteil à Kim Glow, c'est un être humain. Voilà, il s'appelle Aziz. Salut Aziz. Voilà, que je peux lui mettre une doudoune, un petit bonnet. Il fume des clopes, son orteil. Voilà. Il a une voiture. J'en suis là le permis de conduire, son orteil. Voilà, l'adim. Oh, il est géant, wesh. Voilà, oh, il fait du bodybuilding ou. Un petit message à Kim Glow, la personne féminine ayant un orteil gigantesque. On est là pour rigoler, hein. Tranquille, hein. Tu commences à dire, ouais, c'est du harcèlement, nanani, je sais pas quoi. C'est plus Kim Glow, c'est Kim Jong-un. T'es une dictatrice, en fait. On est en France, on est en démocratie. On peut blaguer sur ce qu'on veut. Je t'insulte pas, tranquille, on déconne. Tranquille, oh là. Sous prétexte que t'as un orteil gigantesque, je devrais pas me moquer. C'est quoi ce raffut, hein? Oh, il s'appelle Aziz, le gars, respectez Aziz. Aziz Glow. Oh là. Oh là, tu peux lui mettre un cartable à son orteil, la vie de ma mère. Oh là. Oh, il a une voiture, j'en suis sûr, il a une petite bagnole. Et je comprends pourquoi ils l'ont bloqué en Tunisie, Kim Glow, oh là, avec son gros orteil. Elle a dû arriver à la douane, les douaniers, l'orteil il va en soute, hein. L'orteil il peut pas être en bagage cabine. En soute l'orteil. Oh là, Kim Glow quand elle voyage, elle prend un billet d'avion pour elle et un pour son orteil. Oh là là, dim. Elle le met dans l'avion, elle lui met la ceinture. Kim Kardashian, voilà. Tu connais le proverbe avoir les yeux plus gros que le ventre. Toi, t'as l'orteil plus gros que le ventre. Oh, ton orteil, il a une colonne vertébrale. Oh là, Kim Kardashian, ça dit ouais, je parle que de son cul. Ben ouais, tu montres que ton cul du matin au soir. Je parle de quoi? De tes oreilles? Oh là. Après, tu dis que Mohamed Eni pousse les filles à la dépression. Je pousse les filles au suicide. Pas du tout. J'ai jamais harcelé personne. Voilà. Moi, je suis là pour faire des blagues, pour amener de la joie de vivre aux meufs. Par contre, c'est toi qui pousses les filles à la dépression. C'est toi qui pousse les petites meufs au suicide, les meufs de la télé-réalité. Voilà, à cause de vous, les petites jeunes filles qui vous suivent, elles regardent vos photos, elles se font refaire le cul, elles se font refaire les seins, elles se font refaire la bouche, alors qu'à la base, c'est des filles gentilles, toutes simples. Mais à force de vous regarder, elles sont matrixées. Combien de filles sont en dépression après avoir vu vos posts Instagram, hein? Combien de filles sont en dépression quand elles vous voient voyager, quand elles vous voient les narguer, hein? Faut relativiser, faut relativiser. C'est vous qui poussez les meufs à la dépression. Oh là là, Dim, c'est vous. Vous êtes coupable de pornographie sur Instagram. Vous montrez votre cul du matin au soir, bande de faux culs. Au premier degré, vous avez des faux culs, la vie de ma... Avec ton gros cul en cuir, là. Ton gros cul en plastique, qui est biodégradable. La vie de ma mère, c'est vrai. C'est vous qui poussez les petites meufs au suicide. C'est vous qui poussez les petites meufs à la dépression. C'est vous qui poussez les petites meufs au complexe. C'est vous, voilà. Combien de meufs, elles sont toutes naturelles, toutes gentilles. Elles regardent la télé-réalité, elles se font refaire les seins. Voilà, comme les meufs de la télé-réalité, elles vont jusqu'en Turquie pour se faire refaire les seins. Elles se retrouvent avec des pectoraux, elles se retrouvent avec un zboob. Leurs opérations, elles sont ratées. Donc c'est vous qui poussez les meufs au complexe. C'est vous qui faites déprimer les petites filles. Donc arrêtez, changez de comportement. Laissez les filles
Écoutez-moi bien, là, je vais faire le point sur un truc avec vous, au moins c'est réglé, on n'en parle plus. Là, je me réveille, je vois encore votre haine, vos insultes, crève du corona, enfin, des trucs horribles. Écoutez-moi bien. Nous, en France, si un Tunisien, demain, pour X raison, dans un moment de panique, il disait « Ouais, la France est pourrie » ou « Ouais, la France est... » Vous croyez que nous, les Français, on va aller voir la personne « Eh, t'as dit que la France est pourrie, crève du corona, j'espère que tu vas mourir, salope, sale pute !» Mais, oh, vous êtes des extrémistes. On dirait que j'ai insulté vos mères ou vos grands-mères. Calmez-vous, j'ai juste dit un mot, vous êtes pathétique. On souhaite pas la mort aux gens, on souhaite pas la maladie aux gens, pour des choses aussi peu graves. Oh, vous me sortez toute l'encyclopédie de la Tunisie pour un mot que j'ai dit, mais vous êtes des grands malades. Alors, écoutez-moi bien. On parle que des points négatifs de ce que j'ai dit, mais vous savez ce que j'ai fait dans votre pays, en Tunisie? J'étais devant l'ambassade, on était tous entassés comme des chiens parce que l'ambassade de France ne nous a pas laissé rentrer, et j'avais des gens devant. Donc, devant l'ambassade, il y avait une famille qui pleurait parce que, ils n'avaient pas les sous pour se payer l'hôtel ou à manger parce qu'ils avaient économisé toute l'année pour partir en vacances et qu'ils ne pouvaient pas rester un mois bloqués dans le pays. Un mois à être logé et à manger, ils ne pouvaient pas. Et je voyais cet homme de famille pleurer. J'ai donné tout ce que j'avais dans mon porte-monnaie. Tous les euros, tous les dinars que j'avais retirés. J'ai tout donné. Ce que j'avais sur moi, cette famille, ils ont pu dormir à l'hôtel, ils ont pu s'acheter à manger. Mais ça, on n'en parle pas. On parle que... À quel moment dans ta vie tu prends le temps pour aller sur la photo de quelqu'un, décharger de la haine, l'insulter? Faut vraiment se faire chier à avoir une vie de merde pour avoir le temps de faire ça. Et finalement, ça me remonte encore plus le moral parce que je me dis, moi, j'ai pas le temps d'aller sur le compte de quelqu'un écrire des trucs. Ma vie est tellement intéressante, mais là, je me rends vraiment compte, par contre, ma vie, j'ai pas le temps de faire d'argent. Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe. Moi, ma vie, elle est géniale. Donc, votre haine, en fait, moi, du moment que ça me fait gagner de l'argent... Oh, faut expliquer à Kim Kardashian qu'elle dit que les gens, c'est des galériens, ils ont pas d'argent, vous avez une vie de merde. Y a pas tout le monde qui accepte de montrer son cul aussi. Voilà, pour gagner de l'argent. Toi, t'es prête à tout, t'es prête à montrer ton anus, montrer ton petit vagin, t'as aucune pudeur. Les gens qui sont en galère, c'est des gens qui n'ont pas tout accepté aussi pour faire de l'argent. Faut comprendre ça aussi. Voilà. C'est pas parce que tu montres ton cul pour gagner un peu d'oseille. En plus, tu fais la meuf riche, tu te fais tout payer. Tes voyages, c'est des placements de produits. Là, c'est plus des placements de produits, c'est des déplacements. Tu pars en déplacement au bout du monde pour faire de la pub. Voilà que c'est vrai. La meuf, tu fais la meuf riche. Si t'es riche, pourquoi tu te fais refaire les seins en Tunisie? Hein? Va à Paris, dans le 16e. Je sais pas, dans le 3e, non? La meuf, tu vas jusqu'à Pékin pour te faire refaire les orteils. Et après, tu fais la meuf riche. Non. Il est midi, là, je me remets dans mon lit. Franchement, je me rends compte que vous avez réussi à me pousser à bout et à me faire dire des choses horribles que je pense pas. Je pense que personne ne peut comprendre ce que ça fait quand on regarde peu importe son réseau. J'ai toujours été critiquée, c'est le jeu, tu es médiatisé. Non, je vais pas pleurer. J'ai toujours été critiquée, c'est la vie. Mais là, de voir des menaces de mort, de haine, des trucs, mais que je souhaite à personne de lire. Des milliers, que tu fais comme ça avec le doigt et que tu vois que des trucs méchants, mais que je vous le souhaite jamais de lire. Les gens, ils souhaitent la mort à toute ma famille, à moi, mais des trucs horribles, sur pas un ou deux messages, des milliers. Donc, je suis tellement naïve et gentille en vrai. Oui, je suis une vraie gentille. Que vous arrivez à me manipuler, à me faire dire des trucs que j'ai pas envie de dire. Vous me faites dire des trucs, vous me poussez à bout en fait. Moi, sur le coup, quand je vois toute cette haine sur le coup, j'ai eu envie de me venger et de dire des trucs blessants. Et après, ces trucs blessants, vous en servez contre moi. Mais je le pense pas, parce qu'à la base, moi, vous savez quoi? Je viens d'une famille, on est simple, on est normaux. Je sais ce que c'est de travailler, c'est horrible ce que vous m'avez poussé à dire, en fait. En fait, vous faites de l'acharnement sur moi. Je vous ai rien fait, en vrai, je vous ai rien fait. Donc, ça va vous faire plaisir de me voir pleurer, vous allez être content. J'imagine.
tous des sales clochards, vous avez pas un euro, vous allez voir après le coronavirus, moi je me barre à Los Angeles, vous serez à Argelès, en Hesse. La team, la team, je comprends pas, je reçois des menaces, je me fais insulter, c'est une dictature la France, c'est une dictature ici. C'est pas notre pays, c'est pas mon pays la France. Mon pays, c'est la Tunisie. Mon cul il est tunisien, mes seins sont tunisiens. Ah la team. Bah les amis, je pense qu'on a vu le vrai visage de Kim Glo, on a vu son vrai orteil aussi, mais ne pas rentrer dans les menaces de mort, dans les insultes gratuites, les amis, faites gaffe, ne faites pas ça, oh là. Ça reste une jeune fille, on menace pas de mort les jeunes filles, ni personne d'ailleurs, oh là, on n'est pas là pour ça. Restez tranquilles les amis, on est en France, c'est pas une dictature ici. Chacun peut dire ce qu'il pense, sans menacer, sans insulter. Là, avec ce qu'elle a déclaré sur les pauvres, ouais, vous avez une vie de merde, je sais pas quoi, on peut dire que Kim Glo s'est mis une balle dans le pied. Voilà, elle s'est mis une balle dans l'orteil même. Ouais, bah oui. Ouais.